la plupart des gens qui sont dans mon monde, c'est des gens comme moi qui ont souvent plusieurs passions, plusieurs intérêts, puis qui ont vraiment de la difficulté justement à se nicher puis à se mettre dans une boîte. Fait que aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de venir aborder avec vous, vous proposer une façon différente de voir la niche, qui, je l'espère, va vous libérer et vous permettre justement de vous exprimer dans toute votre authenticité, dans toute la personne que vous êtes. Allô tout le monde, donc on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai eu envie de venir vous parler de la niche. Donc j'en ai déjà parlé dans des épisodes passés, mais c'est un sujet sérieux avec lequel j'ai tellement strugglé, j'ai vraiment eu de la difficulté quand j'ai démarré mon entreprise. Puis je vois beaucoup de gens qui sont pris là-dedans aussi, dans justement à essayer de trouver la niche, mais avoir en même temps comme de la résistance, de la difficulté à identifier leur niche, leur clientèle cible, tout ça. Puis, ben, c'est ça. J'ai vraiment envie de venir aborder ça parce que la plupart des gens qui sont dans mon monde, c'est des gens comme moi qui ont souvent plusieurs passions, plusieurs intérêts, puis qui ont vraiment de la difficulté justement à se nicher puis à se mettre dans une boîte. Fait que aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de venir aborder avec vous, vous proposer une façon différente de voir la niche, qui, je l'espère, va vous libérer et vous permettre justement de vous exprimer dans toute votre authenticité, dans toute la personne que vous êtes. Donc, avant de débuter, je me présente, je m'appelle Catherine et j'ai fondé Simply la vie en 2018 et aujourd'hui, j'accompagne les femmes dans du coaching en 1-1. Donc, sachez que c'est possible si vous voulez aller plus loin après l'écoute de ces épisodes-là, d'explorer si, dans le fond, on pourrait être un bon fit, si je peux vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, il y a un lien là, vers un appel découverte. Et vous avez aussi la possibilité, si vous voulez aller plus loin, de venir dans les rencontres que j'anime les lundis, qui sont des coachings de groupe, où est-ce que vous pouvez amener vos questions, votre situation spécifique à vous pour que je vous aide à avancer dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, le lien vers tout ça est dans la description là, en dessous de l'épisode. Donc, on tombe dans le vif du sujet, la niche, la niche, la niche. My God, que j'ai eu de la misère avec ce concept-là. Puis, dès le début là, de mon entreprise, j'en ai déjà parlé, là, mais je vais le redire, là, quand j'avais débuté la coach que j'avais engagée, puis c'était vraiment ce que tout le monde véhiculait, en fait. Même encore aujourd'hui, c'est beaucoup véhiculé dans le monde francophone. Cette idée-là de dire, OK, il faut, dès le départ, que tu identifies c'est quoi ta clientèle cible, c'est quoi la niche, c'est quoi ta spécialité. Puis, j'avais vraiment de la difficulté à trouver parce qu'on dirait qu'il y avait plein de sujets qui m'intéressaient. Il y avait plein de clientèle avec qui j'avais envie de travailler. J'étais pas capable ou j'avais vraiment de la difficulté. Puis quand je choisissais une certaine clientèle, ben on dirait qu'après ça, tu sais, j'avais envie de parler d'autres choses, mais là, je me limitais quand je venais pour créer du contenu parce que là, j'essayais de rester focus sur la clientèle que j'avais identifiée. Puis là, on dirait que ça brimait un petit peu ma créativité, mon expression. Puis, tu sais, dans le fond, c'est que je me remettais dans un moule, tu sais. J'étais sortie du moule du 9 à 5 parce que j'aimais pas la routine puis les contraintes qui venaient avec ça. Mais là, je m'étais remis dans un moule puis dans une contrainte puis je me bloquais puis je bloquais ma liberté d'expression finalement en essayant de vraiment me concentrer sur un sujet ou quelques sujets cibles et de toujours revenir avec ça et rapidement, tu sais, je trouvais ça routinier et je trouvais ça plate et je trouvais ça dommage parce que j'avais envie de m'exprimer sur plein de sujets, tu sais, je veux dire, je suis constamment en train de faire des nouvelles découvertes, puis je suis certaine que c'est votre cas aussi. On évolue, tu sais, quand on est dans ce cheminement-là, on est en constante évolution, puis on découvre toutes sortes de sujets, de choses qui nous passionnent. On vit toutes sortes d'expériences aussi, puis on a envie de partager sur une variété de choses. Puis en fait, c'est ça que j'ai envie de vous proposer, c'est de laisser mettre à la poubelle le concept de la niche, puis de vraiment vous donner la permission de vous exprimer sur tous les sujets que vous avez envie de vous exprimer
moi, c'est ce que j'ai fait il y a peut-être un an et demi. J'ai décidé de vraiment tester cette approche-là, puis tu sais, c'est ce qu'ils disent surtout dans le monde anglophone qu'on en entend parler, ils disent «You are the niche», comme arrête de chercher une niche, c'est toi la niche, en fait. Puis quand j'avais découvert ça, j'étais comme «Oui, ça faisait tellement plus de sens pour moi, cette vision-là, de dire, ben en fait, la niche, c'est qu'est-ce qui fait que, dans le fond, tu sais, que ce que j'offre, c'est unique, c'est parce que c'est moi qui me permet de m'exprimer dans mon essence à moi, qui est très unique. J'ai un passé qui est très unique, j'ai des expériences de vie qui sont très uniques à moi, j'ai une personnalité qui est unique à moi, je dégage une énergie qui est différente. Donc, toute la combinaison de ces choses-là, c'est ce qui fait mon unicité, c'est ce qui fait que je sors du lot dans tout le monde des internets. Donc, c'est ça, en fait, l'idée de dire «you are the niche». C'est comme, concentre-toi, au contraire, au lieu d'essayer de te limiter dans ton expression puis de te concentrer sur une clientèle X, permets-toi d'aller sur tous les sujets, de parler de tout ce que tu as envie de partager, mais fais-le en étant 100% toi-même et en exprimant toute ta personnalité. Et c'est comme de cette façon-là que tu vas attirer des personnes qui vont avoir comme un genre d'amalgame d'intérêts similaires à toi, de personnalité, de valeurs similaires à toi. Puis c'est vraiment ça que, tu sais, en le testant, que j'ai remarqué qui est arrivé. C'est que là, je me suis mis à repousser des gens qui, hop, il y avait peut-être pas il y avait pas autant d'intérêts similaires à moi. Peut-être les valeurs, ça concordait pas autant. Fait que là, tu sais, ça faisait comme du ménage, mais ça l'attirait vraiment encore plus. Ça résonnait encore plus fort avec les gens pour qui, tu sais, qui avaient des intérêts, comme je donne un exemple. Mettons, moi, ça m'intéresse le slowpreneuriat, ça m'intéresse l'astrologie, l'human design, je suis intéressée par tout ce qui est naturel, donc, tu sais, tout ce qui est beauté naturelle, les produits naturels, les santé au naturel et tout ça. Fait que, tu sais, c'est un exemple. J'aime les chiens, tu sais. Il y a des gens, en fait, qui vont connecter avec vous sur plusieurs éléments comme ça. Peut-être pas toutes. Tu sais, il y a personne qui va être exactement avec les mêmes choses que vous, mais il va en avoir qui vont avoir plusieurs de vos intérêts, plusieurs de vos visions, plusieurs de vos valeurs communes. Et c'est ces personnes-là, en fait, qu'on veut attirer. Et donc, c'est ce que je suggère à mes clientes qui sont en démarrage ou qui veulent reconstruire, comme moi j'ai fait, leur entreprise d'une façon différente, de vraiment, tu sais, se laisser aller dans tous les sujets qu'ils ont envie d'aller, de parler de toute une variété de choses, de s'exprimer sur tout ce qu'ils ont envie de s'exprimer. Puis, dans le fond, c'est de cet espace-là que oui, éventuellement, peut-être qu'il va y avoir comme des thématiques qui vont arriver. Puis là, ils vont se mettre à réaliser « Hey, je parle plus souvent de ça, puis on dirait que quand je parle de ça, ça résonne avec les gens, fait que ça me donne envie d'en parler encore plus. » Tu sais, comme moi, par exemple, vous l'avez sûrement remarqué, les 5, je pense, derniers épisodes, je parle beaucoup plus de trucs en lien avec l'entrepreneuriat. Entre autres parce que dernièrement, j'ai eu vraiment beaucoup de discussions avec des femmes qui sont là-dedans, tu sais, qui sont vraiment en train de démarrer une entreprise ou qui sont en train de vraiment, tu sais, vouloir concrétiser des idées de projets qu'ils ont depuis longtemps en lien avec peut-être avoir une entreprise en coaching, ou des gens qui sont justement, qui ont fait des essais comme entrepreneurs avec l'ancienne approche, l'ancien modèle, puis que là, ils veulent plus ce modèle-là, puis ils veulent faire les choses autrement. Fait que toutes ces discussions-là m'ont vraiment nourri, puis m'ont donné envie de créer beaucoup d'épisodes sur ça, mais tu sais, peut-être que dans une semaine, je vais me remettre à parler de manifestation, puis de loi de l'attraction, puis de human design, astrologie. Ça va être selon, c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est what's alive for you? Comme qu'est-ce qui est vivant pour toi en ce moment? Partage là-dessus. Parce que c'est souvent ce qui va le plus résonner aussi avec les gens qui nous écoutent, quand on est vraiment dans notre authenticité, puis qu'on partage qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui nous fait triper, qu'est-ce qui nous passionne, c'est là qu'on va être encore plus magnétique aussi, parce que les gens, ils vont voir qu'on est vraiment comme passionné par ce qu'on fait. Tandis que quand on se force à parler d'un sujet parce qu'on s'est dit qu'il fallait comme rester dans notre niche, puis que là, on revient tout le temps sur les mêmes sujets, c'est comme ça devient un peu routinier pour tout le monde aussi qui nous suit. Tu sais, c'est pas juste pour nous. Les gens sentent que l'énergie est un peu blah, puis que justement, il manque quelque chose, là, puis que c'est pas autant vivant que quelqu'un qui va se permettre de vraiment être dans sa vérité, dans son authenticité, qui va parler de plein de sujets.
Fait que c'est vraiment une belle approche. Moi, j'adore cette approche-là. C'est vraiment comme plus, une approche où est-ce qu'on va faire confiance qu'en étant dans notre authenticité, en s'exprimant tout simplement en étant nous-mêmes, dans notre vérité, qu'on va aller attirer les bonnes personnes, repousser les personnes que ça fit pas tout simplement. Puis c'est comme ça que finalement, on va aller naturellement aussi, tu sais, tranquillement, développer une offre de service parce que là, on va voir, tu sais, c'est à quel endroit qu'on offre de la valeur dans la vie des gens, tu sais, c'est où que les gens, c'est quoi qu'on partage que, crime, ça fait vraiment une différence dans la vie des gens quand je leur partage telle chose ou telle autre chose. Je sens que ça a vraiment de la valeur pour les gens, puis moi, ça me fait plaisir aussi. C'est comme il y a un match entre j'apporte de la valeur, puis en même temps, moi, je trippe à faire ça. Puis c'est là, tu sais, qu'on va trouver comme un peu le sweet spot, puis qu'éventuellement, on va pouvoir créer des offres avec ça. Mais bref, aujourd'hui, l'épisode, c'était vraiment plus pour vous rappeler qu'il y a une autre façon de faire. Là. Vous n'avez pas besoin de vous nicher dès le départ. T'sais, la niche, elle peut venir éventuellement avec le temps. Vous allez peut-être tranquillement voir certains patterns, certaines thématiques, certaines clientèles avec qui vous aimez plus travailler. Puis là, vous allez, tu sais, comme moi, en ce moment, j'ai envie d'attirer des clients qui sont justement plus des entrepreneurs ou des gens qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent démarrer leur entreprise de coaching. Fait que, tu sais, je parle beaucoup de ces sujets-là parce que je trippe avec ce genre de clients-là ces temps-ci que j'ai attirés dernièrement. Fait que ça va se faire naturellement. C'est pas de chercher avec notre tête la niche puis de forcer les choses puis de se mettre dans une boîte dès le départ. Moi, je trouve que j'aime beaucoup mieux cette approche-là de vraiment comme créer sur les sujets qui nous parlent, puis faire confiance que naturellement, toutes les choses vont s'organiser. Puis oui, peut-être éventuellement, il va y avoir une certaine niche qui va peut-être se définir. Mais c'est ça, le but, c'est pas de dès le départ, comme avec notre mental, essayer de tout de suite se mettre dans une boîte. Alors voilà, je pense que je vais conclure là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous voulez aller plus loin dans tout ça et que vous avez envie de justement qu'on regarde votre situation spécifique, que je vous aide à atteindre vos objectifs, vous aussi, que vous puissiez justement mettre en application tous ces concepts-là dans votre propre vie, dans votre propre entreprise, n'hésitez pas à explorer les offres que j'ai. Donc, les liens sont en dessous de l'épisode. Sinon, je vous dis à une prochaine fois et je vous souhaite un beau week-end. Moi, c'est vendredi, fait que je vous souhaite un beau week-end, mais peut-être que vous écouterez cet épisode-là à un autre moment. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye tout le monde!